La place Saint-Pierre a été conçue pour être un espace reflétant la puissance spirituelle et terrestre de l'Église catholique et pour accueillir les millions de fidèles qui visitent le Vatican chaque année. Ce lieu emblématique est non seulement un centre spirituel pour des millions de catholiques, mais aussi un chef-d'œuvre d'architecture et d'urbanisme, avec une profonde signification religieuse et culturelle. Son histoire, sa construction et son héritage ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'art, de la religion et de la politique. Sa construction commença au XVIe siècle sous la papauté de Jules II, qui décida de rénover les environs de la basilique Saint-Pierre, centre de la chrétienté. Le projet impliquait non seulement la création d'une place monumentale, mais aussi la construction d'une église capable d'accueillir une foule croissante de pèlerins. La planification de la place a été confiée à l'architecte Donato Bramante, qui dans ses premiers plans imaginait un espace circulaire. Cependant, c'est son successeur, le brillant architecte Michelangelo Buonarroti, qui a réalisé l'une des interventions les plus significatives dans la conception de la place, en orientant l'espace vers la basilique et en ajoutant une série d'éléments qui la rendraient unique. Cependant, c'est l'architecte Gian Lorenzo Bernini qui a complètement transformé la place Saint-Pierre telle que nous la connaissons aujourd'hui. En 1656, sous la papauté d'Alexandre VII, le Bernin fut chargé de concevoir la place et ses environs. C'est lui qui a façonné l'espace qui, d'une certaine manière, symbolise l'accueil de l'Église catholique à tous les fidèles du monde. Le Bernin a conçu une place de forme ovale, entourée d'une immense colonnade. Cet élément architectural est l'un des plus reconnus dans la conception de la place et est composé de 284 colonnes doriques disposées sur 4 rangées. Ces colonnes sont disposées de telle manière qu'elles semblent embrasser les visiteurs, créant un sentiment d'accueil et de protection, presque comme si l'Église tendait les bras pour accueillir les croyants. L'espace central de la place est marqué par un obélisque égyptien qui y a été déplacé en 1586 du cirque de Néron, un ancien lieu de spectacle romain. Cet obélisque, haut de plus de 25 mètres, est l'un des rares qui ont survécu à Rome depuis l'Antiquité. Il est aligné avec le maître-autel de la basilique Saint-Pierre, ce qui souligne sa symbolique religieuse. La place possède également 2 fontaines conçues par le Bernin, situées des 2 côtés de l'obélisque, créant une symétrie parfaite. Ces fontaines ajoutent non seulement un sens esthétique et harmonieux au lieu, mais aussi un élément pratique, car elles apportent de la fraîcheur aux visiteurs qui se rassemblent sur la place sous le soleil romain. La place Saint-Pierre a une profonde charge symbolique. D'un point de vue architectural, la colonnade du Bernin représente les « bras ouverts » de l'Église qui accueille les fidèles, symbole d'accueil et d'unité. Cet espace a été conçu pour accueillir des milliers de personnes, reflétant l'universalité du catholicisme. En fait, on dit que la place est conçue de telle sorte que, en regardant depuis le centre, les colonnes se rejoignent visuellement, donnant la sensation qu'il n'y a pas de limite, comme si l'espace était infini, symbolisant l'expansion du christianisme dans le monde. De plus, la place est directement alignée avec la basilique Saint-Pierre, qui a été construite sur le tombeau de l'apôtre Saint-Pierre, l'un des disciples les plus importants de Jésus et considéré comme le premier pape. Cet alignement est un rappel physique et spirituel du lien entre l'Église et son fondateur. La basilique Saint-Pierre, avec son imposant dôme conçu par Michel-Ange, est le symbole du pape en tant que chef spirituel et terrestre de l'Église catholique. L'obélisque au centre de la place a également une grande symbolique. Elle fut déplacée sur la place par le pape Sixte V au XVIe siècle. Elle a des origines égyptiennes, reflétant l'idée de l'universalité de l'Église, qui embrasse non seulement les chrétiens, mais aussi les cultures anciennes et les civilisations passées. L'héritage de la place Saint-Pierre est vaste et multiforme. Tout d'abord, c'est l'un des sites les plus importants pour les catholiques. La place a été le théâtre d'innombrables messes papales, audiences publiques et célébrations religieuses, au cours desquelles le pape s'est adressé aux fidèles du monde entier. De plus, c'est le lieu où sont célébrés les événements les plus significatifs de la papauté, comme l'élection d'un nouveau pape, qui a lieu depuis le balcon central de la basilique, face à la place. D'un point de vue architectural et artistique, la place représente l'un des sommets du baroque. L'œuvre du Bernin, ainsi que les éléments de la Renaissance de Bramante et de Michel-Ange, symbolisent une synthèse parfaite entre l'architecture religieuse et l'art, transformant la place Saint-Pierre en l'un des espaces les plus visités et photographiés au monde. Au fil des siècles, il a inspiré des générations d'architectes et d'urbanistes, et son harmonie visuelle et spirituelle continue d'être une référence en architecture moderne. La place Saint-Pierre reste également une icône culturelle, un chef-d'œuvre qui relie le passé au présent, l'art à la religion et l'histoire à la spiritualité. C'est un espace qui continue d'attirer des millions de visiteurs et de croyants chaque année, unissant les gens non seulement dans leur culte religieux,
mais aussi dans leur admiration pour l'une des plus grandes œuvres architecturales jamais construites.